Avant que Dieu ne confie une mission à un homme ou à une femme, il les façonne dans le secret des épreuves. Rien n'est gratuit dans le royaume de Dieu, et chaque appel porte en lui un prix à payer. Tu crois peut-être que ton désert signifie l'abandon, mais en réalité, c'est le signe que le ciel est en train de préparer ton élévation. La Bible déclare dans Jacques chapitre 1 verset 12 « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Voilà pourquoi chaque douleur devient un outil entre les mains du Père pour sculpter ton caractère. Si tu comprends que tes épreuves sont une préparation divine, écris en commentaire « Seigneur, je choisis de marcher dans ton appel ». Abonne-toi, aime cette vidéo et reste jusqu'à la fin pour recevoir une prière prophétique. Dans les Écritures, chaque serviteur choisi par Dieu a dû traverser des temps de brisement avant de voir l'accomplissement de son appel. Joseph a été trahi par ses frères et jeté en prison avant de devenir gouverneur en Égypte. Moïse a vécu 40 années dans le désert avant de se tenir devant Pharaon. David a été pourchassé et humilié avant de porter la couronne. Même le Seigneur Jésus a été conduit dans le désert pour être éprouvé avant de commencer son ministère. La parole nous le rappelle dans Deutéronome chapitre 8 verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir ce qu'il y avait dans ton cœur. Les épreuves ne sont donc pas une punition, mais une étape indispensable vers la gloire de ton appel. » Maintenant que nous avons compris le fondement biblique de cette vérité, entrons au cœur du message. Avant que Dieu ne t'utilise, il te fera traverser 10 épreuves précises, chacune destinée à façonner ton caractère et à purifier ton cœur. Ces épreuves sont le creuset où l'appel se confirme, où la foi s'affermit et où l'obéissance s'apprend. La première épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve du désert. Ce moment où tout semble sec, où les prières paraissent sans réponse et où le silence de Dieu devient ton unique compagnon. Le désert n'est pas une malédiction, mais un lieu d'apprentissage, où Dieu dépouille l'homme de ses illusions pour l'amener à dépendre uniquement de lui. Regarde Israël. Avant d'entrer dans la terre promise, le peuple a marché 40 années dans le désert afin que leur cœur soit purifié de l'idolâtrie et façonné dans l'obéissance. Jésus lui-même, avant d'entrer dans la puissance de son ministère, a été conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Le désert est donc la preuve que Dieu te considère digne de formation. Dans ce lieu, il brise ton orgueil, il met à nu tes faiblesses et il révèle les zones de ton cœur que tu refuses souvent de voir. Tu apprends à vivre sans appui humain, sans applaudissements et parfois même sans compréhension de ton entourage. Mais c'est précisément dans ce dépouillement que tu découvres que sa grâce suffit. Le désert n'a jamais pour but de t'écraser, mais de t'équiper. Chaque jour d'attente, chaque prière qui semble se perdre dans le silence, chaque porte fermée devient un instrument de Dieu pour fortifier ta persévérance et affiner ton écoute spirituelle. Car ceux qui veulent porter du fruit doivent d'abord apprendre à être enracinés dans le silence et la solitude. Le désert est la salle d'entraînement des élus. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais une préparation, car sans désert, ton appel serait fragile et ta foi superficielle. Voilà pourquoi, lorsque tu passes par cette épreuve, ne te décourage pas. Souviens-toi que dans le désert, Dieu est plus proche qu'il n'y paraît. C'est là qu'il parle, c'est là qu'il sculpte ton caractère, et c'est là qu'il fait de toi un instrument capable de porter son feu devant les nations. La deuxième épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de l'injustice. Ce moment où tu es accusé à tort, rejeté sans raison, ou humilié par ceux que tu as pourtant servis avec sincérité. L'injustice est l'un des outils les plus puissants que Dieu permet, car elle révèle la disposition véritable de ton cœur. Joseph en est l'exemple parfait. Vendu par ses frères, faussement accusé par la femme de Potiphar et jeté en prison, il aurait pu céder à l'amertume. Pourtant, il a choisi de rester fidèle à Dieu, et c'est dans ce chemin d'injustice
qu'il a été élevé au rang de gouverneur. L'injustice n'est pas une fin, elle est une transition. Elle t'apprend à ne pas rechercher la validation des hommes, mais celle de ton Père céleste. Elle expose ton orgueil caché, ton désir d'être reconnu et tes attentes envers les autres. Elle t'oblige à remettre ton droit entre les mains de Dieu, lui qui juge avec équité. Souviens-toi que Jésus lui-même a été condamné alors qu'il était innocent. Il n'a pas cherché à se défendre devant Pilate, car son silence était une arme plus forte que 1000 arguments. Quand tu fais face à l'injustice, 2 chemins s'ouvrent devant toi, celui de l'amertume, qui t'enferme dans la rancune, et celui du pardon, qui ouvre la porte à ton élévation. Dieu te permet de traverser cette épreuve, non pas pour t'humilier en vain, mais pour t'apprendre à rester droit lorsque tout s'effondre autour de toi. C'est dans l'injustice que naît la véritable intégrité, car personne ne peut la fabriquer. Elle devient une marque céleste sur ton âme, un sceau qui témoigne que tu ne seras pas corrompu par le pouvoir une fois élevé. L'injustice prépare ton cœur à régner sans orgueil, à servir sans recherche de gloire et à aimer même ceux qui t'ont blessé. Si tu comprends cela, tu verras que chaque injustice est en réalité une prophétie de promotion, car là où les hommes te rejettent, Dieu est en train de t'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. La 3e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de la solitude. Il y a des moments où Dieu lui-même éloigne certaines personnes de ta vie, où les voix qui t'entouraient se taisent et où tu te sens comme abandonné au milieu de la nuit. Cette solitude n'est pas un signe de rejet, mais une étape nécessaire pour apprendre à reconnaître la voix de Dieu sans confusion. Moïse a passé de longues années dans la solitude du désert avant de rencontrer le buisson ardent. David a connu l'isolement des pâturages, seul avec ses brebis et son instrument, avant de devenir roi. Même Jésus se retirait souvent seul pour prier, car l'isolement volontaire ouvre les portes de la communion intime avec le Père. Dans la solitude, Dieu enseigne à ton cœur la discipline, il t'éloigne des distractions et il t'apprend à trouver ta joie uniquement en lui. Beaucoup cherchent à combler leur vide en multipliant les relations, mais celui qui veut porter le fardeau de l'appel doit accepter de marcher parfois seul. Car c'est dans le silence de la solitude que naissent les plus grandes révélations. Cette épreuve est douloureuse, car elle met à nu la peur de l'abandon et le désir de reconnaissance. Mais Dieu l'utilise pour briser ta dépendance aux hommes et t'enraciner dans sa présence. La solitude devient une école où tu découvres que tu n'es jamais vraiment seul, car celui qui t'appelle marche à tes côtés. Plus tu acceptes cette épreuve, plus ton âme se fortifie et ton oreille spirituelle devient fine pour discerner sa voix dans la foule. La solitude n'est pas une punition mais un privilège, car elle distingue ceux qui sont appelés à porter un manteau particulier. Lorsque tu passes par cette saison, ne cherche pas à fuir ni à combler le silence, mais apprends à dire comme le psalmiste « Seul auprès de Dieu mon âme se repose, de lui vient mon salut ». Alors tu verras que cette solitude qui te semblait insupportable deviendra le lieu où Dieu dépose en toi des trésors invisibles, qui un jour éclateront au grand jour pour sa gloire. La 4e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve du brisement. C'est un passage redouté, car il touche les zones les plus profondes de ton être, là où se cachent l'orgueil, les ambitions personnelles et les attachements que tu refuses de lâcher. Le brisement n'est pas une destruction, mais une reconstruction. Dieu brise pour reconstruire selon son plan parfait. Comme l'argile dans les mains du potier, tu es placé sur le tour, et chaque fissure de ton caractère est mise en lumière. David a été brisé après sa faute avec Bathsheba, et c'est dans son repentir qu'il a retrouvé la vraie intimité avec Dieu, déclarant dans le psaume 51 « Le sacrifice agréable à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Le brisement est donc une bénédiction déguisée. Il t'arrache à tes sécurités charnelles et à tes illusions de contrôle. Il t'oblige à reconnaître que sans Dieu, tu n'es rien et tu ne peux rien. C'est douloureux car Dieu enlève parfois des relations, des projets ou des rêves que tu croyais indispensables. Mais en réalité, il nettoie ton cœur pour y déposer son dessein pur.
Le brisement t'apprend à dépendre de sa grâce et non de tes propres forces. C'est une école où tes prières deviennent vraies, où tes larmes deviennent une offrande et où ton adoration jaillit non plus d'un confort, mais d'une profondeur nouvelle. Ceux qui ont été brisés portent une onction particulière, car leur force ne réside plus en eux-mêmes, mais dans la puissance de celui qui les relève. Le brisement est la signature de Dieu sur ton âme. Il marque la fin de ton règne personnel et l'avènement de son autorité dans ta vie. Si tu acceptes cette épreuve, tu découvriras que ce que Dieu brise, il le restaure toujours en mieux. Comme le grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, ton brisement ouvre la porte à une fécondité spirituelle que rien ne pourra arrêter. Ainsi, ne crains pas cette étape, car c'est par elle que tu seras rendu apte à porter un appel véritable. La 5e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de l'attente. Peu de choses sont plus difficiles que d'attendre une promesse sans voir aucun signe d'accomplissement. Pourtant, l'attente est l'un des instruments privilégiés de Dieu pour façonner la patience, la persévérance et la confiance. Abraham a attendu 25 années avant de voir naître Isaac, l'enfant de la promesse. Joseph a passé de longues années en prison avant de connaître l'élévation. Même les disciples ont dû attendre le jour de la Pentecôte pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. L'attente est une école où ton cœur est testé. Vas-tu abandonner ta foi ou continuer à croire malgré l'absence de preuves visibles? Elle révèle si tu suis Dieu pour ses bénédictions ou pour sa présence seule. Cette épreuve t'enseigne que le temps de Dieu n'est pas ton temps et que ce qu'il promet, il l'accomplira au moment parfait. Dans l'attente, beaucoup sont tentés de précipiter les choses par leur propre force, mais c'est toujours au prix de lourdes conséquences. L'exemple de Saül, qui n'a pas attendu Samuel et a perdu la faveur de Dieu, reste un avertissement puissant. L'attente, si tu l'acceptes, devient une arme qui fortifie ton âme. Elle t'oblige à t'enraciner dans la prière, à cultiver la fidélité quotidienne et à dépendre totalement de Dieu. Tu apprends à marcher par la foi et non par la vue. Cette épreuve peut être longue, mais elle est précieuse, car elle produit en toi une endurance spirituelle qui fera de toi un pilier stable dans le royaume. Comme le dit Ésaïe chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Voilà pourquoi, si aujourd'hui tu es dans un temps d'attente, ne perds pas courage. Ton désert n'est pas une perte de temps. C'est le lieu où Dieu t'équipe en silence. Et rappelle-toi, les plus grandes promesses appartiennent à ceux qui savent attendre sans murmurer, car l'attente ouvre la porte à une gloire que rien ne pourra arrêter. La 6e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve du rejet. Rien n'est plus douloureux que d'être mis de côté, ignoré ou méprisé par ceux que tu espérais voir à tes côtés. Le rejet est une arme douloureuse, mais entre les mains de Dieu, il devient un instrument de séparation et de protection. Joseph a été rejeté par ses propres frères. David a été oublié par son père lorsque Samuel cherchait un roi. Et Jésus lui-même a été méprisé et rejeté par les hommes, selon Ésaïe chapitre 53, verset 3. Ce rejet ne signifie pas que tu es indigne, mais que Dieu t'arrache aux influences qui auraient détruit ton appel. Le rejet a la capacité d'arracher ton cœur à la dépendance affective pour le centrer sur l'amour inconditionnel du Père. Il te montre que ton identité ne se trouve pas dans l'approbation des hommes, mais dans le regard de celui qui t'a choisi. C'est une épreuve qui guérit ton cœur des illusions, qui t'enseigne à aimer même ceux qui t'ont rejeté et qui fait de toi un serviteur capable de compatir avec la douleur des autres. Si tu refuses de céder à l'amertume, le rejet devient une porte vers ton élection divine. Il est souvent le signe que Dieu t'appelle à une mission plus grande, une mission que tous ne peuvent pas comprendre ni accepter. Le rejet te libère de la prison du regard des autres pour te placer sous le seul regard qui compte, celui de ton Créateur. Ce chemin est douloureux, mais il est précieux, car il prépare ton cœur à recevoir une onction sans compromis. Ceux qui ont goûté au rejet et qui l'ont surmonté
deviennent des témoins puissants de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi, si tu traverses cette épreuve, tiens ferme. Le rejet des hommes n'est que la confirmation de l'élection de Dieu. Et si tu crois que ce message parle directement à ta vie, écris en commentaire. Je choisis de rester fidèle à Dieu, même quand je suis rejeté. La 7e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de l'humiliation. Elle est encore plus profonde que l'injustice ou le rejet, car elle te met face à ta dignité écrasée, à ton image piétinée et à ton orgueil brisé publiquement. L'humiliation n'est pas agréable, mais elle fait partie du cheminement de ceux que Dieu veut élever. Souviens-toi de Néhémie, qui a dû affronter les moqueries et les critiques alors qu'il reconstruisait les murs de Jérusalem. Souviens-toi de Jésus, dépouillé de ses vêtements, couronné d'épines et exposé à la honte devant tous, alors qu'il portait pourtant la mission la plus glorieuse. L'humiliation vient pour révéler si tu cherches encore la gloire des hommes ou si ton regard est fixé sur l'approbation du ciel. Elle t'apprend à servir sans chercher l'honneur, à aimer sans attendre de reconnaissance, et à persévérer même lorsque ton nom est couvert de boue. Dans cette épreuve, ton cœur apprend à dire « Seigneur, toute gloire revient à toi, et moi, je ne suis qu'un serviteur inutile. » L'humiliation est un feu qui consume l'ego et les ambitions charnelles, afin que l'orgueil ne puisse plus régner dans ton cœur. Elle fait mal, mais elle ouvre la porte à une élévation authentique, car Dieu ne peut confier sa gloire à un cœur qui cherche encore à briller par lui-même. Lorsque tu acceptes l'humiliation comme un instrument divin, tu deviens semblable à l'or purifié, 7 fois dans la fournaise. Et lorsque Dieu t'élèvera, aucun homme ne pourra dire que c'est par tes propres forces, car tous verront que c'est sa main qui t'a relevé. Voilà pourquoi l'humiliation n'est jamais une fin, mais toujours un prélude à une gloire supérieure. Elle est le sceau des élus et la marque des serviteurs que Dieu veut placer en avant, car seul celui qui a accepté d'être abaissé peut être élevé sans se perdre. La 8e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de la tentation. Personne n'y échappe, car elle est le test de ton intégrité et de ta fidélité au Seigneur. La tentation n'est pas un péché en elle-même, mais la manière dont tu y réponds révèle si ton cœur est enraciné dans la parole de Dieu. Joseph, face aux avances de la femme de Potiphar, a choisi de fuir plutôt que de céder. Et c'est cette victoire dans le secret qui a ouvert le chemin de son élévation publique. Jésus lui-même a été tenté au désert, mais il a résisté en déclarant « Il est écrit ». Ce modèle nous montre que la tentation est un passage incontournable, même pour les élus. Elle vient tester ta maîtrise de soi, ton amour de la vérité et ton attachement à Dieu. La tentation met en lumière tes faiblesses, afin que tu apprennes à les remettre entre les mains de celui qui fortifie. Sans tentation, tu pourrais croire que ta fidélité est acquise, mais en affrontant ce combat, tu découvres ta dépendance totale à la grâce. Cette épreuve n'est pas seulement une confrontation avec le mal, c'est aussi une occasion d'affirmer ton identité en Christ. Chaque victoire secrète contre la tentation devient une pierre invisible que Dieu ajoute à ton caractère, bâtissant ainsi un temple solide pour son esprit. Mais attention, celui qui méprise la tentation en pensant pouvoir la vaincre par ses propres forces s'expose à la chute. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 41, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Cette épreuve t'apprend à demeurer vigilant, à te tenir dans la prière et à compter chaque jour sur la puissance de la parole. Si tu surmontes la tentation, tu deviens un instrument éprouvé, car tu as montré que ton obéissance à Dieu est plus forte que les séductions de ce monde. Ainsi, ce que l'ennemi voulait utiliser pour te faire chuter, Dieu l'utilise pour t'équiper et affermir ton appel. La 9e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve du sacrifice. Dieu ne confie jamais une mission sans demander d'abord un abandon total. Le sacrifice n'est pas seulement matériel, il est surtout intérieur. Abandonner tes rêves personnels, tes ambitions charnelles, tes sécurités et parfois même
certaines relations qui ne servent plus le dessein de Dieu pour ta vie. Abraham a été appelé à offrir Isaac, le fils de la promesse, non pas parce que Dieu voulait la mort de l'enfant, mais parce qu'il voulait tester la profondeur de l'obéissance et de la confiance d'Abraham. De la même manière, Dieu met devant toi des choses précieuses, non pour te les arracher définitivement, mais pour voir si ton cœur est prêt à lui obéir sans condition. Le sacrifice est douloureux, car il te dépouille, il met à nu tes attachements et brise tes résistances. Pourtant, il est aussi la clé d'une visitation plus grande. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Le sacrifice est cette croix que tu portes, cette renonciation volontaire qui prouve que ton amour pour Dieu est plus grand que tout ce que tu possèdes. Ceux qui refusent de sacrifier restent limités dans leur appel, car on ne peut pas marcher avec Dieu et garder en même temps la main sur tout. Le sacrifice est une preuve d'amour. Tu acceptes de perdre pour lui afin de gagner en lui ce qui a une valeur éternelle. Et chaque fois que tu obéis dans le sacrifice, Dieu te prépare à recevoir en retour bien plus que ce que tu as laissé. Comme Abraham, tu découvriras que ce que tu as posé sur l'autel n'était qu'une épreuve, et que l'obéissance ouvre la porte à une bénédiction que tes yeux n'avaient jamais imaginée. Ainsi, l'épreuve du sacrifice n'est pas une perte, mais une semence plantée dans le sol de ton obéissance, appelée à porter un fruit éternel pour la gloire de Dieu. La 10e épreuve que tu dois traverser avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de la fidélité dans les petites choses. Beaucoup désirent des responsabilités grandes, une onction visible ou un ministère reconnu. Mais Dieu commence toujours par tester ta constance dans ce qui paraît insignifiant. Jésus l'a déclaré dans Luc chapitre 16, verset 10. « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » La fidélité dans les petites choses révèle si tu es digne de recevoir davantage. C'est dans ta manière de gérer le temps, l'argent, les relations et même tes pensées que Dieu observe ton cœur. Si tu pries seulement quand tu en ressens le besoin, si tu obéis seulement quand cela t'arrange, si tu sers seulement quand il y a des regards, alors tu n'as pas encore franchi cette épreuve. Dieu veut des serviteurs constants, des hommes et des femmes qui obéissent même quand personne ne les voit, qui persévèrent même quand personne ne les applaudit. La fidélité se mesure dans le secret, dans ses choix quotidiens, qui semblent invisibles aux yeux des hommes, mais qui crient fort aux oreilles du ciel. Cette épreuve est souvent négligée, mais elle est fondamentale, car elle construit ton caractère. Si tu es instable dans les petites choses, tu seras instable dans les grandes, et ton appel deviendra un fardeau au lieu d'être une mission. Mais si tu persistes, Dieu peut bâtir sur toi une œuvre durable. La fidélité dans le peu est l'assurance que tu seras fidèle dans l'abondance. C'est dans le quotidien, dans la prière régulière, dans le service discret, dans la générosité silencieuse que Dieu te prépare à porter une charge plus grande. Chaque geste d'obéissance est une pierre invisible ajoutée à l'autel de ton appel. Et lorsque le moment viendra, le Seigneur te confiera des choses qui dépassent ton imagination, car tu auras prouvé ton cœur. L'épreuve de la fidélité n'est donc pas une étape secondaire. Elle est la clé qui ouvre la porte de l'onction véritable. Celui qui la surmonte peut porter le poids de l'appel sans chanceler, car il a appris à être constant dans l'ombre avant d'être exposé à la lumière. Après avoir découvert ces 10 épreuves que Dieu utilise pour façonner ceux qui l'appellent, il est temps d'aller plus en profondeur. Car derrière ces épreuves se cachent des vérités spirituelles que peu discernent. Ce sont des révélations cachées des Écritures, capables d'ouvrir tes yeux sur la dimension invisible de ton appel et de transformer ton regard. La première vérité cachée que tu dois discerner est que l'épreuve n'est jamais une punition, mais une préparation. Beaucoup pensent que traverser la douleur signifie que Dieu les a oubliés, mais la parole affirme le contraire. Dans Hébreux chapitre 12, verset 11, il est écrit « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie.
Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Cette vérité est fondamentale, car elle transforme ton regard. Lorsque tu crois que l'épreuve est une punition, tu résistes, tu murmures, et tu perds de vue la main de Dieu. Mais lorsque tu comprends qu'elle est une préparation, tu apprends à coopérer avec le Saint-Esprit même dans la douleur. L'épreuve devient une école de caractère, un champ de bataille où ta foi est mise à l'épreuve pour se fortifier. Chaque désert est une salle de formation où Dieu t'enseigne la patience, l'humilité et la dépendance. Ce n'est pas pour te détruire qu'il permet ces saisons, mais pour t'équiper à porter un poids spirituel plus grand. Regarde Moïse. Ces 40 années de désert n'étaient pas une punition, mais la préparation de sa mission de libérateur. Regarde Joseph. Sa prison n'était pas un abandon, mais le chemin nécessaire pour entrer dans sa destinée. Chaque épreuve cache donc une promesse, et chaque brisement annonce une élévation. Cette vérité te libère de la peur et de la confusion, car tu réalises que rien dans ta vie n'échappe au contrôle du Père. Ce que tu considères comme une perte est en réalité une étape de ton perfectionnement. Voilà pourquoi tu dois changer ton langage et dire non pas « Seigneur, pourquoi moi ?» mais plutôt « Seigneur, rends-moi apte à apprendre ce que tu veux m'enseigner. » C'est en adoptant cette perspective que l'épreuve cesse d'être une pierre d'achoppement et devient un tremplin vers ton appel. Alors la douleur se transforme en témoignage, et les blessures deviennent des cicatrices glorieuses, preuve visible de la fidélité de Dieu dans ton cheminement. La deuxième vérité cachée que tu dois comprendre est que l'épreuve agit comme un miroir spirituel qui révèle l'état réel de ton cœur. Beaucoup disent « aimer Dieu », mais c'est dans la pression que se manifeste la véritable profondeur de leur foi. Jésus a déclaré dans Luc chapitre 6, verset 45 « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Cette parole nous montre que les circonstances ne créent pas ton caractère, elles le révèlent. Lorsque tout va bien, il est facile de chanter, de prier et de proclamer sa foi. Mais quand la douleur frappe, quand l'injustice s'abat, quand le silence de Dieu semble peser, c'est là que ton cœur est mis à nu. Ce que tu dis, ce que tu choisis et ce que tu portes alors démontre où en est réellement ta marche avec Dieu. L'épreuve ne vient pas pour t'humilier, mais pour que toi-même tu vois les zones de ton âme qui ont besoin d'être purifiées. Elle révèle si tu es encore esclave de la peur, de l'amertume ou de l'orgueil. Elle montre si tu es capable de pardonner quand tu es blessé, de persévérer quand tu es découragé et d'adorer quand tu ne comprends pas. Cette vérité est libératrice, car elle t'empêche de vivre dans l'illusion spirituelle. Elle t'oblige à être vrai devant Dieu, à cesser de porter des masques religieux et à te laisser transformer en profondeur. Chaque parole prononcée au cœur de la tempête devient une révélation de ce que tu crois vraiment. L'épreuve est donc un miroir qui ne ment pas. Elle ne te condamne pas, mais elle t'invite à te laisser travailler par le Saint-Esprit. Si tu découvres en toi des réactions mauvaises, ne désespère pas. Confesse-les et demande à Dieu de les transformer. Si au contraire, tu trouves en toi une persévérance et une paix surnaturelle, alors rends gloire à Dieu, car cela prouve que son esprit agit déjà puissamment en toi. Cette vérité cachée est essentielle, car elle montre que l'épreuve n'est pas seulement une étape extérieure, mais un révélateur intérieur qui prépare ton cœur à devenir un temple solide pour la gloire de Dieu. La troisième vérité cachée que tu dois saisir est que chaque épreuve cache une porte vers une nouvelle dimension de ton appel. Les hommes considèrent souvent les difficultés comme des fins tragiques, mais dans le plan divin, elles sont toujours des transitions. L'exemple de Job est éloquent. Après avoir tout perdu, sa santé, ses biens et même le soutien de ses proches, il a découvert une révélation plus profonde de Dieu et a reçu le double de ce qu'il possédait. Joseph, enchaîné et oublié en prison, a vu ses chaînes devenir le chemin vers le trône d'Égypte. Même la croix de Jésus, signe apparent de défaite, était en réalité la porte d'entrée de la rédemption universelle.
Cette vérité montre que l'épreuve n'est jamais la fin de l'histoire. Elle est une étape qui prépare ton passage vers un niveau supérieur de grâce, d'onction et de responsabilité. Mais cette porte est invisible pour les yeux charnels. Seule la foi te permet de discerner qu'au-delà de la douleur se cache une gloire à venir. Paul l'a affirmé dans Romains chapitre 8, verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Chaque fois que tu traverses un feu, rappelle-toi que tu es en train d'être façonné pour porter quelque chose de plus grand. Cette vérité t'empêche de désespérer au milieu des combats, car tu sais que l'histoire ne s'arrête pas à tes larmes. L'épreuve devient ainsi un passage, comme une vallée obscure qui conduit vers des sommets spirituels. Mais pour franchir cette porte, il faut de la persévérance, de l'humilité et une foi qui refuse de céder. Si tu abandonnes, tu restes au seuil. Mais si tu persistes, tu entres dans une saison nouvelle que rien ne pourra te ravir. Voilà pourquoi tu dois regarder ton épreuve avec des yeux différents. Elle est le vestibule de ton élévation, l'étape qui confirme ton élection. Chaque combat cache une couronne, chaque désert prépare une terre promise, et chaque croix conduit à une résurrection. Ainsi, au lieu de craindre l'épreuve, apprends à discerner la porte qu'elle t'ouvre, car elle est la clé de ton prochain niveau spirituel. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre est que l'épreuve est le lieu où Dieu forge ton obéissance. Il est facile d'obéir quand tout est favorable, mais la véritable obéissance se mesure dans la douleur et l'incompréhension. Abraham en est l'exemple parfait. Dieu lui demande d'offrir Isaac, son fils unique, celui qu'il avait attendu des années. Cet ordre semblait contredire la promesse, mais Abraham a choisi d'obéir jusqu'au bout. Et c'est dans cette obéissance radicale qu'il est devenu le père de la foi. L'épreuve agit comme un feu qui consume les résistances intérieures et qui révèle si tu suis Dieu pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est. Beaucoup veulent l'appel, mais refusent la discipline qui l'accompagne. Pourtant, sans obéissance éprouvée, il n'y a pas de véritable élévation spirituelle. Dans Philippiens chapitre 2, verset 8, il est dit de Jésus « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Si le Fils de Dieu lui-même a dû passer par cette obéissance douloureuse, à combien plus forte raison devons-nous apprendre à plier notre volonté à celle du Père? L'épreuve devient alors une salle de formation où tu apprends à dire « non pas ma volonté, mais la tienne ». C'est une étape cruciale, car sans elle, ton appel ne sera qu'un projet humain, incapable de porter le feu divin. Cette vérité cachée te pousse à voir dans chaque difficulté une occasion de prouver ton amour pour Dieu par ton obéissance. Elle t'oblige à poser la question « Suis-je prêt à lui rester fidèle, même si cela me coûte tout ?» L'obéissance dans l'épreuve devient une semence qui attire la faveur de Dieu et qui t'ouvre les portes de ton ministère. Ce n'est pas dans les paroles que l'on reconnaît un serviteur de Dieu, mais dans la capacité à obéir, même quand cela blesse, même quand cela semble illogique, même quand personne ne comprend. L'épreuve révèle donc si tu es un disciple qui suit Jésus par conviction ou un simple croyant qui se retire dès que le chemin devient étroit. Cette obéissance forgée dans le feu est le sceau de ceux que Dieu choisit pour accomplir ses desseins. La cinquième vérité cachée que tu dois discerner est que l'épreuve est l'instrument par lequel Dieu purifie tes motivations. Beaucoup aspirent à servir Dieu, mais derrière ce désir se cachent parfois des ambitions personnelles, le besoin de reconnaissance ou la recherche d'un statut spirituel. Dieu, qui sonde les cœurs, ne peut confier une mission durable à un homme dont les intentions sont mélangées. Voilà pourquoi il utilise l'épreuve comme un creuset pour révéler ce qui se trouve réellement en toi. Lorsque tu perds ce que tu pensais indispensable, lorsque ton nom est oublié, lorsque tes efforts semblent invisibles, Dieu observe. Continues-tu à le servir par amour ou attends-tu une récompense immédiate?
C'est dans ces moments que la vérité de ton cœur se manifeste. L'épreuve dépouille tes intentions charnelles et ne laisse subsister que l'amour véritable pour le Seigneur. Paul disait dans un langage fort, dans Galates chapitre 1 verset 10, « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Cette parole illustre bien cette vérité cachée. L'épreuve t'oblige à choisir pour qui tu vis vraiment. Si tu persévères dans la fidélité quand personne ne t'applaudit, c'est la preuve que ton cœur est purifié. Dieu ne cherche pas des serviteurs brillants aux yeux du monde, mais des cœurs brûlants d'amour désintéressés. Lorsque tes motivations sont lavées par le feu de l'épreuve, tu deviens un vase que Dieu peut remplir de sa gloire sans craindre que tu voles l'honneur qui lui revient. Voilà pourquoi cette purification intérieure est si précieuse. Elle garantit que lorsque l'élévation viendra, ton regard restera fixé sur le ciel et non sur toi-même. Si ce message trouve un écho en toi, écris en commentaire « Seigneur, purifie mes motivations et rends-moi fidèle à ton appel ». C'est dans cette prière sincère que commence une transformation qui change ta vie et ton ministère. La 6e vérité cachée que tu dois comprendre est que l'épreuve est la clé qui te fait entrer dans la maturité spirituelle. Beaucoup veulent marcher dans la puissance de Dieu, mais ils demeurent encore immatures, réagissant selon la chair au moindre obstacle. L'épreuve agit comme un maître silencieux qui enseigne ce que les paroles seules ne peuvent pas transmettre. Elle t'apprend la patience, la maîtrise de soi, la sagesse et le discernement. Sans épreuve, tu restes fragile, incapable de porter un poids spirituel. L'apôtre Jacques l'affirme dans son épître, chapitre 1 verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Cette patience n'est pas une simple attente, mais une force intérieure qui te permet de rester stable au milieu de la tempête. Elle façonne un caractère inébranlable, capable de refléter Christ même dans les pires circonstances. Regarde Pierre, impulsif et instable avant la croix, mais après avoir traversé l'épreuve du reniement et reçu la restauration de Jésus, il est devenu une colonne de l'Église. Les épreuves ne détruisent pas, elles mûrissent. Elles font passer ton langage de la plainte à la louange, ton regard de la chair à l'esprit, et ta foi de l'illusion à la conviction. Cette vérité cachée est essentielle, car beaucoup prient pour une onction plus grande, mais refusent le processus qui la rend supportable. Sans maturité, l'onction devient un danger, car elle enfle au lieu de sanctifier. Dieu, dans sa sagesse, ne précipite pas ton élévation, car il sait que seule la maturité peut te garder dans la gloire. Voilà pourquoi tu dois accepter cette étape avec humilité. Chaque déception, chaque perte, chaque trahison est une brique ajoutée à l'édifice de ta maturité. Elle te rend stable, posé et solide. Ce que tu apprends dans la douleur devient la fondation sur laquelle Dieu peut bâtir une mission durable. Ainsi, l'épreuve n'est pas une ennemie, mais une compagne qui te prépare à porter le feu sans être consumé. Celui qui comprend cette vérité cesse de fuir les difficultés et les embrasse comme un passage obligé vers la stature spirituelle que Dieu désire. La 7e vérité cachée que tu dois recevoir est que l'épreuve ouvre tes yeux sur la fidélité de Dieu. Quand tout va bien, il est facile de croire que Dieu est présent, mais c'est dans le feu de la souffrance que tu découvres sa fidélité d'une manière intime et profonde. Daniel et ses compagnons jetés dans la fournaise ardente en sont la preuve. Ce n'est pas avant, ni après, mais dans la fournaise qu'ils ont vu la présence tangible de celui qui ressemblait au Fils de Dieu marcher avec eux. De même, Paul et Silas, emprisonnés à Philippe, ont découvert la puissance de la louange au milieu de leur chaîne, et Dieu a ouvert les portes de leur prison. Cette vérité cachée montre que l'épreuve n'est pas l'endroit où Dieu s'éloigne, mais le lieu où il se révèle avec plus de clarté. Quand tu n'as plus d'appui humain, plus de ressources visibles, tu apprends à voir sa main invisible qui soutient et console. C'est souvent dans la nuit la plus obscure que sa lumière brille le plus fort. Cette vérité transforme ton regard, car tu comprends que tu n'es jamais vraiment seul. Même si tu ne le sens pas toujours, Dieu est présent dans chaque bataille,
et c'est dans ces moments qu'il écrit les témoignages les plus puissants de ta vie. L'épreuve devient donc un autel où tu expérimentes sa fidélité, non pas par les paroles des autres, mais par ton vécu personnel. Ce que tu traverses devient un témoignage que personne ne peut t'enlever, une preuve vivante que Dieu ne t'abandonne jamais. L'épreuve te permet de connaître non pas seulement le Dieu des promesses, mais le Dieu de la présence. Voilà pourquoi il est écrit dans Deutéronome chapitre 31 verset 6. « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Cette vérité cachée est une ancre pour ton âme. Dans l'épreuve, Dieu est là, fidèle, constant et immuable. La 8e vérité cachée que tu dois comprendre est que l'épreuve t'apprend à combattre non pas avec tes forces humaines, mais avec les armes spirituelles que Dieu met à ta disposition. Trop de croyants s'épuisent à chercher des solutions charnelles à des combats spirituels et finissent par sombrer dans le découragement. Mais la parole déclare dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Cette vérité révèle que l'épreuve n'est pas un simple obstacle, mais une école de guerre spirituelle. Quand tu es acculé et que tu réalises que tes stratégies humaines ne suffisent de plus, tu apprends à te tenir dans la prière fervente, à jeûner avec persévérance et à proclamer les promesses de Dieu avec autorité. L'épreuve t'amène à comprendre que la victoire ne vient pas de tes capacités, mais de ta dépendance totale au Seigneur. Regarde David face à Goliath. Il n'a pas compté sur une armure humaine, mais sur la puissance du nom de l'Éternel. L'épreuve place sur ton chemin des géants, non pour t'écraser, mais pour t'apprendre à manier la fronde spirituelle que Dieu a mise entre tes mains. Chaque difficulté devient une opportunité de découvrir une arme nouvelle. La prière de foi, la louange au milieu de la douleur, la méditation constante de la parole. Sans ces combats, tu resterais vulnérable, mais grâce à eux, tu deviens un soldat aguerri. Cette vérité est cruciale, car elle brise l'illusion que tu peux servir Dieu sans lutte. La marche chrétienne est un champ de bataille, et chaque appel attire des résistances. Mais ces résistances ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour t'entraîner. Quand tu apprends à combattre avec les armes spirituelles, tu deviens inarrêtable, car rien, ni personne, ne peut résister à la puissance de Dieu manifestée à travers toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas craindre l'épreuve, mais l'embrasser comme un entraînement céleste. Elle est la preuve que tu es enrôlé dans l'armée du Seigneur et que bientôt, tes mains seront capables de renverser les forteresses pour sa gloire. La 9e vérité cachée que tu dois comprendre est que l'épreuve est le lieu où Dieu élargit ta capacité spirituelle. Sans pression, ton cœur reste étroit et limité, mais sous le poids des épreuves, Dieu creuse en toi des profondeurs nouvelles pour y déposer des trésors plus grands. L'apôtre Paul en a fait l'expérience lorsqu'il écrivit dans 2 Corinthiens chapitre 4 versets 8 et 9. « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Ces paroles révèlent une vérité puissante. C'est précisément parce que Paul a été écrasé par l'épreuve que sa capacité à porter la gloire de Dieu a été multipliée. Cette vérité cachée montre que les épreuves ne sont pas venues pour réduire ta vie, mais pour l'élargir. Chaque pression que tu subis crée en toi un espace supplémentaire pour recevoir davantage de grâce, de sagesse et de force spirituelle. Comme une outre qui doit être étirée avant de recevoir le vin nouveau, ton cœur doit être travaillé pour porter une onction nouvelle. Plus tu es éprouvé, plus ta capacité à compatir, à comprendre et à servir les autres augmente. Sans ces expériences douloureuses, tu resterais limité dans ta compassion et dans ta vision. Mais l'épreuve ouvre ton cœur aux réalités que tu n'avais jamais perçues auparavant. Elle t'élargit pour que tu puisses devenir un canal par lequel Dieu répand sa bénédiction. C'est pourquoi ceux qui ont traversé de grandes épreuves deviennent souvent des instruments puissants, car ils parlent non seulement par la théorie,
mais par une expérience imprégnée de larmes et de foi. Cette vérité est libératrice, car elle te permet de voir que ton brisement n'est pas un rétrécissement, mais une extension. Dieu t'élargit afin que tu puisses porter non seulement ton fardeau, mais aussi celui des autres. Alors, au lieu de voir l'épreuve comme une perte, comprends-la comme un travail divin qui agrandit ta capacité à servir et à manifester la gloire de Dieu dans une mesure que tu n'aurais jamais imaginée. La 10e vérité cachée que tu dois comprendre est que l'épreuve prépare toujours une gloire future plus grande que la douleur présente. Rien de ce que tu traverses n'est inutile aux yeux de Dieu. Chaque larme, chaque combat, chaque perte est enregistrée dans le ciel et sera transformée en témoignage et en récompense. L'apôtre Pierre écrit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 10 « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Cette parole est une promesse sûre. La souffrance n'est jamais la fin, mais le prélude à une manifestation de gloire. Dieu ne permet pas l'épreuve pour t'écraser, mais pour établir en toi une solidité qui te rendra inébranlable face aux tempêtes à venir. Chaque saison difficile devient ainsi un investissement éternel. La gloire qui t'attend n'est pas seulement pour le ciel, elle commence déjà sur la terre par l'autorité spirituelle que tu acquiers et l'impact que tu portes autour de toi. Les hommes verront en toi non pas une personne qui a eu une vie facile, mais un témoin qui a traversé le feu et qui en est ressorti affermi. La gloire future n'efface pas la douleur, mais elle la transfigure. Elle donne un sens à ce qui semblait absurde et fait éclater la fidélité de Dieu. Cette vérité cachée te permet de garder l'espérance même quand tout paraît sombre. Elle te rappelle que rien n'est perdu, que chaque bataille annonce une victoire et que chaque croix prépare une résurrection. Ce que tu supportes aujourd'hui est en réalité une prophétie de ce que tu porteras demain. Ainsi, l'épreuve n'est pas la fin de ton histoire. Elle est le chapitre qui introduit la gloire. Celui qui comprend cela ne se décourage pas, mais lève les yeux vers le ciel en disant comme Paul « Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Voilà la clé finale. L'épreuve n'a pas le dernier mot. C'est la gloire qui scelle ton appel. Après avoir découvert les épreuves et les vérités cachées qui s'y trouvent, il est temps d'apprendre comment les appliquer dans ta marche quotidienne. Car la connaissance seule ne suffit pas, elle doit devenir transformation. Ces actes concrets, si tu les pratiques avec foi, rendront ton appel solide et ton esprit inébranlable face à toutes les tempêtes. Le premier acte que tu dois poser pour entrer dans cette transformation spirituelle est de choisir chaque jour la prière comme ton premier refuge et non comme ta dernière option. Beaucoup se tournent vers Dieu uniquement lorsque tout s'écroule, mais le véritable disciple apprend à faire de la prière le souffle même de son existence. L'épreuve ne disparaît pas parce que tu pries, mais ton cœur change radicalement quand tu apprends à demeurer dans la présence de Dieu. La prière ouvre tes yeux sur la perspective du ciel. Elle te donne une paix que rien d'autre ne peut t'offrir, et elle te rappelle que tu n'es jamais seul dans la bataille. Jésus lui-même se retirait souvent pour prier avant de prendre des décisions importantes ou d'affronter des épreuves. Dans Luc chapitre 5 verset 16, il est écrit « Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Si le Fils de Dieu, parfait et sans péché, a eu besoin de se réfugier régulièrement dans la prière, combien plus toi dois-tu en faire une discipline quotidienne? Poser cet acte de prière constante, c'est accepter que tes forces sont limitées et que tu dépends de la puissance du Saint-Esprit. Cela te permet de transformer chaque épreuve en un autel où tu cherches la face de Dieu au lieu de céder à la peur. C'est aussi dans la prière que tu reçois des instructions claires, que tu discernes les attaques de l'ennemi et que tu trouves le courage de persévérer. Plus tu persistes, plus ta vie devient imprégnée de sa présence. La prière devient alors ton armure, ton abri et ton arme. Ce premier acte de transformation est simple, mais il est puissant. Commence et termine chaque journée
en ouvrant ton cœur à Dieu. Même dans les moments de fatigue ou de doute, garde cette habitude vivante. Tu découvriras que prier sans cesse n'est pas un poids, mais une source inépuisable de force, de joie et de direction pour ton appel. Le deuxième acte que tu dois poser pour entrer dans la transformation spirituelle est d'apprendre à méditer quotidiennement la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne une partie de toi. Beaucoup lisent la Bible comme un simple livre, mais seuls ceux qui s'en nourrissent chaque jour voient que leur esprit et leur caractère se renouveler. La méditation n'est pas une lecture rapide ni une obligation religieuse. Elle est un dialogue vivant avec Dieu à travers ses Écritures. Le Seigneur l'a rappelé à Josué lorsqu'il lui a confié la lourde mission de conduire le peuple. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1 verset 8. Ce commandement n'était pas une suggestion, mais une clé de succès et de force spirituelle. La méditation te permet de graver les vérités divines dans ton cœur jusqu'à ce qu'elles orientent tes pensées, tes choix et tes réactions dans l'épreuve. Quand l'ennemi viendra te tenter, ce ne sera pas ta logique qui le vaincra, mais la parole inscrite en toi. Jésus, face à Satan au désert, n'a pas argumenté avec des idées humaines. Il a simplement déclaré « Il est écrit ». Méditer, c'est donc apprendre à remplir ton esprit de la vérité pour que chaque mensonge soit immédiatement repoussé. C'est aussi laisser le Saint-Esprit t'enseigner personnellement et transformer ton caractère par des vérités profondes. Cet acte demande de la discipline. Choisir un temps fixe, relire un passage plusieurs fois, prier sur ce que tu as lu et chercher comment l'appliquer concrètement à ta journée. Avec le temps, tu verras que la parole deviendra une lampe pour tes pas et une lumière sur ton sentier. La méditation quotidienne construit des fondations solides que rien ne peut ébranler. Elle t'ancre dans la vérité et te rend résistant face aux attaques et aux séductions du monde. En posant cet acte chaque jour, tu n'es plus simplement un croyant qui écoute, mais un disciple qui bâtit sa vie sur le roc. Et Jésus a promis que les tempêtes ne peuvent renverser une maison fondée sur le roc de sa parole. Le troisième acte que tu dois poser pour entrer dans la transformation spirituelle est de cultiver l'obéissance immédiate à la voix de Dieu. L'obéissance partielle ou retardée est en réalité une désobéissance, car elle démontre que tu fais encore passer ta volonté avant celle du Père. Dieu ne cherche pas des serviteurs remplis uniquement de connaissances ou de bonnes intentions. Il cherche des cœurs prêts à répondre sans hésiter quand il parle. Regarde Abraham. Lorsqu'il reçut l'ordre de quitter sa patrie et d'aller vers un pays inconnu, il partit sans savoir où il allait. Cette obéissance rapide fut la clé de son alliance avec Dieu. Regarde Pierre. À la simple parole de Jésus, il a laissé ses filets pour le suivre. Chaque fois que tu obéis immédiatement, tu ouvres la porte à une visitation divine qui transforme ta vie. Mais quand tu tergiverses, tu laisses la peur, l'orgueil ou le raisonnement humain éteindre l'élan de l'esprit. Dans Deutéronome chapitre 5 verset 33, il est écrit « Marchez dans toute la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. » L'obéissance n'est donc pas une option, elle est le chemin de la vie et de la bénédiction. Cet acte te demande d'apprendre à reconnaître la voix de Dieu, à discerner ses directives et à les exécuter même quand elles te paraissent étranges ou difficiles. Dieu peut te demander de pardonner à quelqu'un qui t'a profondément blessé, de renoncer à un projet qui te tenait à cœur ou de semer dans un domaine où tu te sens faible. Chaque fois, ta réaction prouve où est ton cœur. L'obéissance immédiate produit en toi une liberté intérieure, car tu cesses de discuter avec Dieu et tu commences à marcher dans une confiance absolue. Elle brise l'orgueil, elle purifie tes intentions et elle te prépare à recevoir des missions plus grandes. Ceux qui apprennent à obéir rapidement deviennent des instruments précieux entre ses mains, car Dieu sait qu'il peut compter sur eux sans délai. En cultivant cette habitude,
tu passes de simples croyants à véritables disciples, aptes à porter le poids de ton appel sans compromis. Le quatrième acte que tu dois poser pour entrer dans la transformation spirituelle est de pratiquer le pardon comme une discipline quotidienne et non comme une émotion passagère. Rien ne freine davantage la croissance spirituelle qu'un cœur rempli de rancune, car le pardon est la respiration même de l'âme chrétienne. Jésus l'a enseigné clairement dans Matthieu chapitre 6, versets 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon n'est pas une option, il est une nécessité absolue pour marcher dans la liberté de l'esprit. Pourtant, pardonner ne signifie pas oublier la douleur ou justifier l'offense, mais choisir de remettre entre les mains de Dieu le droit de justice. C'est un acte de foi qui dit « Seigneur, je crois que tu es le seul juste juge. » Pardonner brise les chaînes invisibles qui te lient à ton offenseur et ouvre ton cœur à la guérison divine. Beaucoup échouent à vivre leur appel parce qu'ils portent en eux des blessures non guéries, et l'amertume devient une racine qui empoisonne toutes leurs relations. Le pardon est l'arme que Dieu t'a donnée pour couper ces racines et libérer ton cœur. Regarde Joseph. Après toutes les injustices subies, il aurait pu se venger de ses frères, mais il a choisi de pardonner et d'embrasser son appel de sauveur pour sa famille. Regarde Jésus. Cloué à la croix, il a prié pour ceux qui le crucifiaient en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Chaque fois que tu pardonnes, tu t'élèves au-dessus de la blessure et tu choisis de refléter le cœur de ton maître. Pardonner est parfois un combat, mais c'est un acte qui brise les chaînes du passé et ouvre les portes du futur. Cet acte de transformation spirituelle fait de toi un canal de grâce, car tu deviens capable d'aimer même ceux qui t'ont blessé. Et c'est là que ton appel prend une dimension plus grande, car le monde a besoin de témoins qui reflètent l'amour de Christ non seulement en parole, mais en acte. Le cinquième acte que tu dois poser pour entrer dans la transformation spirituelle est d'apprendre à persévérer malgré l'épreuve, en refusant de céder au découragement. La persévérance n'est pas une simple endurance passive. Elle est une force spirituelle qui choisit de continuer à marcher même lorsque les circonstances crient le contraire. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 10, verset 22, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Cette promesse montre que la persévérance est la clé de la victoire finale. Beaucoup commencent leur marche avec enthousiasme, mais abandonnent quand vient la tempête. Pourtant, ceux qui demeurent fidèles découvrent que la bénédiction se trouve toujours de l'autre côté de la douleur. La persévérance est ce qui a gardé Noé bâtissant son arche pendant des décennies, malgré les moqueries. Elle est ce qui a poussé Paul à continuer à prêcher, malgré les prisons et les persécutions. Elle est ce qui a soutenu Jésus lui-même, allant jusqu'à la croix pour accomplir l'œuvre du salut. Persévérer, c'est refuser de définir ta vie par l'épreuve présente et choisir de croire que la promesse de Dieu est plus forte que la douleur du moment. Cet acte de transformation spirituelle te forme à rester stable, à ne pas abandonner au milieu du chemin et à faire confiance au timing parfait de Dieu. Persévérer, ce n'est pas nier la difficulté, c'est décider de croire malgré tout. Cette force ne vient pas de toi, elle vient de l'Esprit de Dieu en toi, qui te rappelle que tu n'es jamais seul dans la bataille. Plus tu persistes, plus ton caractère se fortifie et plus ta foi devient inébranlable. Voilà pourquoi, si tu veux entrer pleinement dans ton appel, tu dois développer une persévérance surnaturelle qui dit « Même si je ne vois rien, je continue à marcher ». Et si tu crois que ce message te parle aujourd'hui, écris en commentaire « Je choisis de persévérer malgré toutes les épreuves ». Car c'est cette décision de persévérer qui fera de toi un véritable témoin de la fidélité de Dieu. Le sixième acte que tu dois poser pour entrer dans la transformation spirituelle est de cultiver l'humilité dans chacune de tes victoires, comme dans chacun de tes échecs. L'humilité n'est pas une faiblesse. Elle est la clé qui attire la faveur de Dieu. La parole déclare dans Jacques chapitre 4 verset 6 «
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cette vérité montre que même si tu pries, jeûnes et travailles dur, sans humilité, tu ne peux pas garder la main de Dieu sur ta vie. L'humilité commence par reconnaître que tout ce que tu as et tout ce que tu accomplis vient de lui et non de tes propres forces. Elle t'empêche de t'enorgueillir lorsque Dieu t'élève, et elle t'empêche aussi de sombrer dans le désespoir quand tu tombes. C'est dans l'humilité que tu trouves la capacité de demander pardon, d'apprendre des autres et de rester enseignable, même après des années de marche avec Dieu. Regarde Moïse. Malgré son appel glorieux, il était qualifié d'homme le plus humble sur la terre, et c'est cette disposition de cœur qui a fait de lui un instrument puissant entre les mains de Dieu. L'humilité se manifeste aussi dans ta manière de servir. Elle consiste à accepter des tâches simples et discrètes sans chercher à être vu ou reconnu. Jésus lui-même, le roi des rois, a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer que la vraie grandeur se trouve dans le service humble. Lorsque tu choisis l'humilité, tu deviens un terrain fertile pour l'onction, car Dieu peut se révéler à travers toi sans que ton ego prenne la gloire. Cet acte de transformation spirituelle est vital, car l'appel attire toujours des honneurs, des regards et des responsabilités. Si tu n'as pas cultivé l'humilité, tu risques de glisser dans l'orgueil et de perdre ce que Dieu t'a confié. Mais si tu demeures humble, rien ne pourra t'arrêter, car Dieu lui-même combattra pour toi et te gardera. L'humilité est donc ton bouclier contre les pièges du succès et ta force dans les temps de faiblesse. Elle te garde centré sur Christ et te rend capable de supporter le poids de ton appel avec un cœur pur. Le 7e acte que tu dois poser pour entrer dans la transformation spirituelle est de marcher chaque jour dans la foi active, une foi qui agit et qui transforme tes pas en obéissance concrète. La foi véritable n'est pas seulement une conviction intérieure, elle est une force qui te pousse à poser des actes même quand les circonstances semblent contraires. Hébreux chapitre 11 verset 1 déclare « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette définition nous rappelle que la foi va au-delà du visible et du rationnel. Elle s'appuie sur la parole de Dieu comme sur une certitude inébranlable. Marcher dans la foi, c'est dire oui à Dieu même quand tu n'as pas encore la provision. C'est avancer même quand tu ne connais pas encore le chemin. Abraham a quitté son pays sans savoir où il allait. Noé a construit l'arche sans avoir jamais vu la pluie. Pierre a marché sur l'eau en regardant Jésus. Chaque acte de foi est un témoignage vivant que tu fais confiance à la fidélité de Dieu. La foi active ne se contente pas de croire dans le cœur. Elle se manifeste dans les choix quotidiens. Pardonner quand tu es blessé, donner quand tu es dans le manque, proclamer la victoire quand tout semble perdu. Cet acte de transformation spirituelle te rend inébranlable, car tu ne dépends plus des circonstances, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. La foi est le langage du ciel, et celui qui apprend à la pratiquer devient un canal par lequel Dieu accomplit ses promesses. Mais attention, la foi n'est pas une fuite de la réalité. Elle est un choix conscient de croire en dépit de la réalité. Plus tu marches dans la foi, plus ton regard se détourne des limites humaines pour se fixer sur la grandeur divine. Cet acte est le sommet de tous les autres, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Marcher dans la foi, c'est accepter de vivre chaque jour comme un disciple qui avance sur la parole, confiant que celui qui a commencé en toi, une œuvre parfaite l'achèvera. Après avoir médité ces actes de transformation, il est nécessaire de recevoir une image spirituelle qui illustre leur puissance. Car les paraboles ont ce don de parler à l'esprit par des symboles que le cœur n'oublie jamais. Laisse-moi t'emmener dans une histoire inspirée des cieux, sous laquelle se cache une leçon pour ton appel. Il était une fois un jeune homme nommé Eliab, fils d'un humble cultivateur dans un village entouré de montagnes. Depuis son enfance, Eliab ressentait au fond de lui qu'il était appelé à accomplir quelque chose de grand. Mais il ne savait ni comment, ni quand cela arriverait. Un soir, assis près du feu,
son père lui raconta une ancienne histoire. Un jour, le roi enverra chercher celui qui saura porter le poids de son royaume. Mais il ne choisira pas le plus fort ni le plus riche. Il choisira celui qui aura traversé les épreuves du feu et qui aura gardé son cœur pur. Ces mots restèrent gravés dans son âme. Un matin, une voix intérieure le poussa à quitter son village pour entreprendre un voyage mystérieux. Il marcha plusieurs jours jusqu'à arriver devant un immense désert. Là, il entendit une voix lui dire « Si tu veux être choisi, traverse ce désert sans détourner tes yeux de la lumière. » La chaleur était accablante, ses provisions s'épuisaient, et chaque pas semblait plus difficile que le précédent. Mais Eliab apprit à prier, à chanter au milieu du silence et à continuer à avancer. Il découvrit que même dans le vide, Dieu était présent. Après le désert, il arriva à une cité étrangère, où il fut accusé à tort d'avoir volé un bijou. Jeté en prison, il connut l'injustice et l'humiliation. Pourtant, il choisit de pardonner à ses accusateurs et de garder confiance. Dans la cellule, il partageait son pain avec les autres prisonniers et priait pour eux. Beaucoup trouvèrent la paix à ses côtés. L'épreuve de l'injustice devint une occasion de manifester la grâce. Lorsqu'il fut libéré, il continua sa route et parvint à une vallée sombre où il se retrouva totalement seul. Personne ne l'accompagnait et une grande peur s'abattit sur lui. Mais dans cette solitude, il apprit à écouter la voix de Dieu. Chaque nuit, en contemplant les étoiles, il recevait des visions et des paroles qui fortifiaient sa foi. Finalement, il arriva au sommet d'une haute montagne où un trône resplendissant de lumière l'attendait. Le roi apparut et lui dit « Eliab, tu as traversé le désert, supporté l'injustice, goûté à la solitude, et pourtant tu es resté fidèle. Tu as prié, pardonné, persévéré et marché dans la foi. Tu es prêt à porter mon royaume. » À ce moment, Eliab comprit que chaque douleur, chaque larme et chaque perte avaient été des préparations. Rien n'avait été vain, car tout l'avait conduit à ce jour. La leçon de cette parabole est claire. Celui qui accepte de passer par les épreuves avec un cœur pur est celui que Dieu choisit pour porter son appel. Les tests ne sont pas là pour te détruire, mais pour te préparer. Comme Eliab, si tu demeures fidèle au milieu du feu, tu découvriras que la gloire de Dieu t'attend au sommet. Bien-aimé, tu viens de contempler la profondeur du prix de l'appel. Tu as vu que personne ne peut être utilisé par Dieu sans passer par le désert, l'injustice, la solitude, le brisement, l'attente et tant d'autres chemins douloureux. Mais tu as aussi découvert que ces épreuves sont des bénédictions déguisées, car elles sont la preuve que tu es choisi. Tu as appris que chaque souffrance porte en elle une promesse, que chaque combat ouvre une porte vers une gloire nouvelle, et que chaque larme est comptée par le Père. C'est dans ces moments que ton caractère est forgé, que ta foi est affermie et que ton obéissance devient réelle. Tu as compris que les vérités cachées révèlent le cœur de Dieu et que les actes concrets, comme la prière, la méditation de la parole, le pardon ou la persévérance, sont les clés pour transformer ces épreuves en victoire. Maintenant, il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais de vivre ces réalités chaque jour. Car Dieu cherche des hommes et des femmes qui ne fuient pas le feu, mais qui l'embrassent comme un chemin vers leur appel. Avant d'élever cette prière sur ta vie, je t'invite à t'unir à cette œuvre spirituelle. Abonne-toi à cette chaîne, aime cette vidéo et partage-la, afin que d'autres reçoivent aussi cette lumière. Écris en commentaire ton engagement à marcher dans l'appel de Dieu, même au prix de l'épreuve. Ta parole écrite sera une déclaration de foi et un témoignage puissant. Et maintenant, laisse ton cœur s'ouvrir et reçois cette prière prophétique qui scellera en toi la grâce et la force nécessaires pour accomplir ton appel. Seigneur Tout-Puissant, Père éternel, je t'élève en ce moment la vie de ton enfant qui écoute cette prière. Tu connais ses combats, ses blessures, ses peurs et ses espoirs. Rien ne t'est caché, ni ses larmes versées dans le secret, ni ses questions restées sans réponse. Aujourd'hui,
Je t'invite à venir visiter son cœur avec une puissance nouvelle. Viens, Seigneur, avec ton feu qui purifie et ta paix qui rassure. Mets ta main sur sa vie et révèle-lui que ces épreuves ne sont pas un signe d'abandon, mais la preuve d'un appel précieux. Père, je prie pour sa santé. Que tout organe malade reçoive ton souffle de guérison. Que toute cellule soit restaurée par la puissance du sang de Jésus. Là où les médecins disent qu'il n'y a pas d'espoir, viens manifester ton miracle, afin que son corps devienne le témoignage vivant de ta fidélité. Guéris les blessures visibles et invisibles, Seigneur, et donne-lui de retrouver des forces comme l'aigle qui renouvelle sa jeunesse. Je prie aussi pour ses finances. Là où l'ennemi a volé, rétablis. Là où les portes sont restées fermées, ouvre des chemins nouveaux. Donne-lui la sagesse de bien gérer les ressources, la discipline de semer avec fidélité et la foi de croire que tu es le Dieu qui pourvoit. Que les dettes soient annulées, que les opportunités surgissent et que ton enfant expérimente la prospérité qui vient de ton royaume. Seigneur, je t'élève sa famille. Tu connais les tensions, les incompréhensions, les divisions qui parfois brisent les foyers. Viens restaurer l'amour, la paix et l'unité. Ramène le mari ou la femme qui s'est éloigné, dis. Guéris les enfants blessés, relève les parents fatigués. Fais de chaque maison une demeure où ton nom est invoqué et glorifié. Que là où régnaient les cris, on entende à nouveau la louange et la joie. Je prie aussi pour ses projets. Seigneur, éclaire son intelligence, dirige ses pas et inspire ses décisions. Que chaque plan soit soumis à ta volonté et que tout ce qui ne vient pas de toi soit écarté. Ouvre des portes de grâce dans les études, dans le travail, dans le ministère. Mets autour de lui les bonnes personnes, enlève les mauvaises influences et aligne sa destinée avec ton plan parfait. Seigneur, je prie pour son âme. Là où il y a de la culpabilité, viens apporter le pardon. Là où il y a de la honte, viens restaurer l'honneur. Là où il y a de la peur, viens déposer ton amour parfait qui bannit toute crainte. Remplis son esprit de ta paix qui surpasse toute intelligence et donne-lui la certitude qu'il est ton enfant bien-aimé. Je prie pour sa vie spirituelle. Augmente en lui le désir de prier, de méditer ta parole et de marcher dans l'obéissance. Éloigne de lui toute distraction, toute tentation et toute faiblesse qui pourrait éteindre ton feu. Donne-lui d'aimer le jeûne, d'aimer la communion avec le Saint-Esprit et de rechercher chaque jour ta présence plus que toute autre chose. Seigneur, je prie aussi pour ses combats cachés. Tu sais ces pensées qu'il n'ose pas dire, ces fardeaux qu'il n'avoue pas, ces péchés qu'il enchaîne encore. Brise les chaînes, détruis les forteresses et donne-lui la liberté en Christ. Là où l'ennemi l'accusait, proclame ton pardon. Là où il tombait, relève-le. Et là où il doutait, remplis-le d'une foi nouvelle. Père, je t'élève sa destinée. Ne permets pas que ces épreuves l'éloignent de toi, mais fais-en des tremplins vers sa mission. Rappelle-lui chaque jour que son désert n'est pas sa tombe, mais son école. Apprends-lui à voir les injustices comme des occasions de pardon, la solitude comme un lieu d'intimité, le brisement comme une préparation à la gloire. Transforme chaque douleur en témoignage et fais de sa vie un autel où ton nom est élevé. Je proclame sur lui la bénédiction d'Abraham, la sagesse de Salomon, la foi de Daniel, le zèle de Paul et l'amour de Jésus-Christ. Que son chemin soit éclairé par ta lumière, que ses pas soient affermis par ta main, et que son cœur reste toujours fidèle à ton appel. Seigneur, scelle en lui le courage de persévérer jusqu'au bout, afin qu'un jour il entende cette parole. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Je prie aussi pour sa nation, son peuple, son environnement. Que là où règne la corruption, la pauvreté et la violence, ton enfant devienne une lumière qui brille. Utilise-le comme un instrument de paix, un canal de justice et un témoin de ton amour. Que sa vie influence des générations et qu'à travers lui, beaucoup trouvent le chemin du salut. Enfin, Seigneur, je t'élève cette prière comme une semence. Qu'elle pénètre son âme, qu'elle restaure son cœur, qu'elle renouvelle sa foi.
Qu'elle soit pour lui une force dans la nuit, une consolation dans la douleur et une source d'espérance dans ses combats. Je crois que tu es fidèle pour accomplir tout ce que tu as commencé. Et je déclare que rien, ni la maladie, ni la pauvreté, ni les attaques de l'ennemi, ne pourra arrêter ton plan pour sa vie. Merci Seigneur pour ton amour infini. Merci pour ton esprit qui fortifie et qui console. Merci pour l'appel que tu as placé sur lui et que rien ne pourra éteindre. Reçois toute la gloire, l'honneur et la louange, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen.